Cesser le tabac. Comment et pourquoi? Aujourd'hui, dans un nouveau podcast, je nous propose de comprendre la nécessité pour notre corps, pour notre vie spirituelle, de comprendre pourquoi Jésus nous invite à cesser le tabac. Mais pourquoi fume-t-on? Serait-ce lié à un manque d'estime de soi, au dégoût de la vie, au stress, à l'ennui, pour le plaisir, pour se détendre, ou encore pour stimuler la digestion? Les réponses sont multiples. Mais la question véritable que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que ça en vaut réellement la peine? Fumer-tu? Nous le savons. Malheureusement, on dénombre près de 16 millions de fumeurs en France et un nombre qui s'élève à plus d'1 milliard d'individus dans le monde. En effet, avec près de 3000 toxines dans la cigarette, le tabagisme est à l'origine du tiers de tous les cas de cancer. Il cause 21 maladies chroniques, dont l'asthme, le diabète et la dysfonction érectile, sans oublier qu'il fait vieillir prématurément la peau et réduit l'espérance de vie de 10 ans, en plus de diminuer la qualité de vie, avec des troubles de sommeil ou encore des efforts physiques qui sont souvent très difficiles. À travers ce podcast, nous allons découvrir pourquoi cela vaut-il la peine de cesser de fumer et comment vous en sortir si vous êtes concerné par le sujet. Pourquoi arrêter le tabac? Eh bien, tu aurais 10 000 raisons d'arrêter le tabac. Mais nous allons nous concentrer sur l'une d'entre elles. C'est parce que tu as de la valeur au prix de Jésus-Christ. Tu es aimé d'un amour éternel. Ton nom est écrit sur la paume de ses mains. Tu es précieux, te dit Ésaïe 43, verset 4. Dieu est bienveillant. C'est un papa d'amour. Et quel père ne souhaiterait-il pas la santé de ses enfants? Ce que nous recherchons dans le tabac, et qui nuit considérablement à notre santé, va jusqu'à causer la mort. Mais Dieu nous en fait grâce librement, à travers son Fils Jésus-Christ. N'est-ce pas formidable? Pourvu que nous en prenions connaissance et que nous y croyions. Par ailleurs, auriez-vous oublié que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cela signifie que nous avons pour but d'en prendre soin, de le maintenir dans une santé optimale, de ne pas le souiller par le tabac ou quelque autre chose qui aurait des effets néfastes sur notre organisme, afin que nous puissions retrouver l'image de Dieu perdue en Éden. Oui, Dieu souhaite renouveler son image en nous. Et cela passe aussi par la restauration de ton corps et du mien. Alors tu pourrais me répondre, « Oh, tout m'est permis, puisque je suis libre. » Certes, mais tout n'est pas bon pour toi. Tu pourrais effectivement tout te permettre, c'est vrai. Mais accepter de te placer sous un esclavage quelconque et destructeur. J'entends, moi, ne me laisser assujettir ou dominer par rien. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments, nous dit la Bible. Certes, un jour, Dieu mettra fin à l'un comme à l'autre. Mais attention, ton corps n'a pas été fait pour la dépravation. Il appartient à l'Éternel et l'Éternel désire prendre soin de lui. En effet, ne sais-tu pas que ton corps est maintenant une partie intégrante du Christ lui-même, de ses membres, de ses organes? Irais-tu jusqu'à les arracher pour les unir à une prostituée? Bien sûr que non. Alors maintenant, tu vas découvrir les effets positifs après avoir arrêté de fumer complètement. 30 minutes après l'arrêt du tabac, la science observe une baisse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. 8 heures après l'arrêt du tabac, il y a effectivement un retour à la normale de l'oxygénation des cellules.
due à la diminution de moitié du taux de monoxyde de carbone. 24 heures après, le corps ne contient plus de nicotine. 24 heures après. 48 heures après, le goût et l'odorat s'améliorent. 72 heures après, la respiration devient plus aisée. 2 semaines après, le risque d'infarctus commence déjà à diminuer. 3 mois après, la toux et la fatigue diminuent. 1 an plus tard, on observe une diminution de moitié du risque d'infarctus du myocarde. 5 ans plus tard, il se pourrait qu'on observe également une normalisation du risque d'accident vasculaire cérébral qui devient identique à celui du non-fumeur. Et 15 ans après, le risque du cancer du poumon est proche de celui du non-fumeur et les chances de guérison sont plus importantes chez un ancien fumeur que chez un fumeur. Alors si cela ne te laisse pas indifférent, je t'invite à continuer à m'écouter. Si tu désires vraiment arrêter, nous allons voir maintenant comment cesser le tabac. Cesser de fumer en vaut réellement la peine. À quoi bon te tuer à petit feu? Probablement dans le passé, tu as éprouvé quelques difficultés à t'en séparer. Si tu as essayé, ou tu as éprouvé le désir d'abandonner cette addiction. Eh bien écoute, c'est par amour qu'aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils gratifiants pour t'aider à vaincre cette addiction. Tu peux te fixer une date précise pour cesser de fumer. Arrêter d'un seul coup et non progressivement. Pendant les 2 à 3 jours, tu peux consommer uniquement des fruits frais, des céréales et du jus frais naturel. Tu peux nourrir ton corps de végétaux et diminuer l'utilisation de produits d'origine animale. Tu peux aussi boire de l'eau dans l'intervalle de repas. Des repas 8 à 10 verres par jour. Profite aussi pour abandonner définitivement l'alcool et la caféine, si tu es lié par ça. Ton souper doit être léger. Tu peux prendre de la vitamine B complexe pendant 1 à 2 semaines après le jour de cessation. Tu peux aussi utiliser des aliments intégraux en lieu et place des aliments raffinés. Après les repas, tu peux aussi faire une bonne marche. Si le désir de fumer est intense, fais quelques respirations profondes et lentes, bois de l'eau, fais une marche et surtout, demande à Jésus de t'aider. Tu peux changer de routine, éviter les lieux propices au désir de fumer. Tu peux consacrer la première heure du jour à méditer sur ton Sauveur pour te familiariser avec lui et demander son aide. Présente chaque jour ton habitude à Dieu. Demande-lui sa puissance divine afin qu'il t'aide à remporter cette victoire. Tu devras aussi par la suite éviter la compagnie de tous ceux qui pourraient te pousser à fumer de nouveau. Alors comme tu l'as compris aujourd'hui, Jésus veut véritablement que tu puisses cesser de fumer, car il t'aime et il ne veut pas que tu te fasses du mal. Peut-être qu'après avoir écouté, tu prieras dans ton cœur afin qu'il puisse t'aider. Il arrivera peut-être que tu échoues et que tu retombes. Mais ne te décourage pas, car il se promet de t'aider à vaincre cette addiction. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble, afin que justement il puisse t'aider à remporter définitivement cette victoire sur cette addiction. Père éternel, toi qui es tout-puissant, qui es amour, qui souhaite que nous soyons en bonne santé, je prie que tu aides cette personne qui m'écoute et qui se sent concernée d'une façon ou d'une autre par cet audio. Que par ton immense compassion, tu puisses la visiter et la libérer totalement de cette dépendance qui nuit à sa santé, ainsi qu'à celle de ses proches. Nous savons, Père éternel, que ce qui est impossible aux hommes t'est possible, car tu es Dieu. C'est vraiment en toute humilité que je t'adresse cette prière. C'est en Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen.